BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité, c'est Nawal Benamou, qui est secrétaire d'État au logement à l'égalité des chances au sein du gouvernement bruxellois. Bonjour. Bonjour. Nawal Benamou, est-ce qu'on est en train d'entrer dans une période de campagne électorale ou est-ce qu'on doit tous garder notre calme et se dire que les négociations sont encore possibles au niveau fédéral ? Eh bien, je reprendrai les propos qui ont été tenus ce matin par notre président de parti, Paul Magnette, qui disait qu'il faudrait reprendre les discussions sereinement. Donc, il y a déjà énormément de travail qui a été fourni par les informateurs précédents. Et je pense qu'il faut plutôt se baser sur le contenu de toutes ces notes qui ont déjà été rédigées et envoyées au président de parti et au roi. Ouais. Mais ça veut dire qu'on peut encore entrer dans une négociation pour le Parti socialiste, que la porte claquée de vendredi dernier, quand Paul Magnette a dit non, ça ne sert plus à rien de discuter avec la NVA, c'est pas une porte claquée définitivement, ou on ne rentrera dans une négociation au PS que si la NVA n'y est pas? Mais Paul Magnette a été clair depuis le début et Rudy Demotte par ailleurs aussi. On a toujours dit qu'on n'irait pas dans un gouvernement avec la NVA. Aujourd'hui, énormément de reproches nous sont faits alors qu'on a toujours été clair par rapport à ça. On n'a pas du tout le même programme politique que la NVA. Nous n'avons pas du tout envie de défendre les mêmes mesures sociales. Donc nous n'irons pas aux négociations et nous ne formerons pas de gouvernement avec la NVA. Est-ce qu'il faudrait envisager un gouvernement temporaire ? Certains lancent l'idée en se disant que former un gouvernement dans la configuration actuelle, il y a tellement d'exclusifs que ça va être compliqué, que peut-être un gouvernement temporaire, intérimaire ou un gouvernement d'urgence, ce serait une solution pour sortir de la crise. Ce serait utile ? Toutes les options et les pistes sont envisagées. Il faut pouvoir explorer en tout cas toutes les pistes aujourd'hui qui sont disponibles. Donc je laisse en tout cas le soin aux futurs informateurs de mener ces négociations-là et à voir ce qui est possible d'en ressortir ou pas. Alors on va s'intéresser au niveau bruxellois. Maintenant, 46 000 personnes en liste d'attente pour un logement social, le chiffre est correct ? Correct. Ouais. Comment on fait pour loger 46 000 personnes quand on est en charge notamment du logement social à Bruxelles ? On peut le faire pendant la législature ou ça va être compliqué ? Effectivement, vos chiffres sont corrects. Il y a près de 46 000 personnes qui sont sur cette liste d'attente pour l'obtention d'un logement social. Mais je vais peut-être vous dresser très brièvement le constat aujourd'hui sur Bruxelles. Donc, comme vous le savez, il y a de plus en plus de personnes qui vivent sur Bruxelles. Les loyers sont de plus en plus chers. Il y a près d'un Bruxellois sur 3 qui vit avec un revenu en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, pour pouvoir se loger décemment, c'est vraiment très compliqué. Les négociateurs, lorsqu'ils ont fait du logement une priorité, ont bien saisi l'urgence aujourd'hui de la crise du logement sur Bruxelles. Donc le logement, c'est le premier volet de l'accord de gouvernement. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le budget lors d'une précédente interview. Donc il y a plus de 500 millions qui sont prévus pour le logement. 15% de budget supplémentaire, près d'un demi-milliard qui est consacré aujourd'hui à la politique du logement. Je vous l'ai dit aussi, j'ai la responsabilité de finaliser la construction des 6400 logements prévus par le plan régional du logement et l'Alliance Habitat. Ouais. Et donc ça, c'est ce qui est déjà prévu, donc ça, il faut aller au bout. Voilà, comment est-ce que nous allons faire ? Nous allons lancer un appel à projet d'ici l'été 2020. Ce sera un partenariat entre le public et le privé. Et donc là, c'est un message, en tout cas, qu'on envoie au privé pour pouvoir nous aider à construire ces logements sociaux. Ça veut dire que les 6 000 logements dont on parle là, on va demander au privé d'aider pour les faire ? Une grosse majorité, donc ce sera un appel à projet qui nous permettra d'acheter massivement des logements. Donc, ça veut dire que c'est trop lent, trop compliqué et aléatoire de passer par les sociétés de logement public. C'est pourquoi nous allons lancer un achat de logements clés sur porte, ce qui nous permettra d'acquérir plus rapidement des logements. Nous allons aussi lancer un appel pour de l'achat, ce qu'on appelle sur commande, en fonction des besoins des quartiers, des communes. Et là, le message qui est envoyé aux promoteurs privés, c'est de dire répondez à l'appel à projet, vous bénéficierez d'un permis d'urbanisme avec une procédure accélérée pour pouvoir construire ces logements. Mais aussi, un message est envoyé aux petits propriétaires et aux promoteurs qui disposent d'immeubles dans des communes où il n'y a pas suffisamment de foncier. Et là, je pense notamment à des communes comme Ixelles, comme Koekelberg ou Saint-Josse, qui voudraient vendre leur immeuble. Eh bien, aujourd'hui, la région pourrait être éventuellement intéressée par ces immeubles-là dans ces communes plus précisément. Donc, si je suis propriétaire d'un immeuble, je ne sais pas quoi en faire, je peux le vendre à la région pour que ça devienne du logement social. Dans le cadre de l'appel à projet, ça pourrait éventuellement nous intéresser. Ouais. Et donc, cet appel à projet sera lancé
lancer d'ici l'été 2020. Ce sera un partenariat avec le privé, parce qu'on compte vraiment sur cette collaboration-là pour répondre aussi à cette crise du logement. Ça, c'est un peu novateur, Nawal Benabou, parce que jusqu'à présent, on pense, quand on fait du logement social, à des logements récents, avec un certain type de normes précises qu'il faut respecter. Vous êtes prêt à acquérir du bâti ancien ? Qu'on pourrait rénover, qu'il faudrait rénover si nécessaire. Ouais, pour en faire des logements sociaux. On dit qu'il y a plus de 3000 logements inoccupés dans les différentes sociétés de logement social. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par les rénover, cela ? Qui nécessitent effectivement des rénovations. Elles sont en cours avec la SLRB, donc la Société régionale de logement sur le territoire de la région. Donc tout ça est en cours. Nous avons aussi obtenu du budget supplémentaire, près de 118 millions que nous avons obtenu pour pouvoir déjà commencer ces rénovations-là. Donc le travail suit son cours. Ouais, donc là, c'est des rénovations qui aboutiront d'ici 1 an, 2 ans ? Dans le logement social, effectivement. Mais ce que je voudrais aussi évoquer avec vous, c'est la collaboration que nous voulons intensifier avec les agences immobilières sociales. Et donc là, c'est aussi un appel... C'est les fameuses AIS. Voilà, aux petits propriétaires qui peuvent... Parce que c'est quoi, au fond, une agence immobilière sociale ? Ce sont des petits propriétaires qui peuvent mettre leurs biens en location auprès d'une AIS en contrepartie de quelques avantages. Les avantages, c'est quoi ? On peut bénéficier de primes à la rénovation. On perçoit un loyer qui tombe tous les mois. C'est-à-dire que c'est les pouvoirs publics qui sont garants que le loyer sera bien payé. Même si le logement est inoccupé, le propriétaire est exonéré aussi totalement de son précompte immobilier. Et donc nous allons augmenter le parc locatif pour les agences immobilières durant cette législature de près de 3000 logements. Et donc aujourd'hui, c'est un appel aussi que nous lançons auprès des petits propriétaires. Si vous avez des biens que vous souhaitez les louer, n'hésitez pas à faire appel aux agences immobilières sociales. En contrepartie, vous aurez des avantages. Et pour le locataire, ça le permet de pouvoir louer un bien à un prix décent. Est-ce qu'un jour, on va encadrer de manière ferme et coercitive les loyers en région bruxelloise pour éviter qu'ils ne grimpent ? Vous avez dit tout à l'heure, il y a quand même un Bruxellois sur 3 qui est sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent pas se loger au prix du marché actuel. Est-ce qu'on va encadrer les loyers ou pas ? Vous avez tout à fait raison. Donc j'ai évoqué certaines pistes de solutions pour le logement social où il faudra mener une politique forte. Mais à côté de ça, il faudra aussi des mesures pour la politique du logement privé. Alors vous savez, aujourd'hui, 60% des Bruxellois sont locataires. Il y a des locataires qui se plaignent que leur loyer coûte beaucoup trop cher et il arrive qu'il y ait des tensions entre le propriétaire et les locataires. Alors, ce que nous voulons mettre en place, c'est ce qu'on appelle une commission paritaire, où vous aurez des représentants des propriétaires et des locataires qui seraient autour de la table, où l'on pourrait avoir une discussion sur notamment le loyer, mais avec comme outil de référence la grille de référence des loyers. Il y a la grille de référence, elle existe déjà. Est-ce qu'il faut aller un pas plus loin et faire en sorte que cette grille devienne obligatoire ? Avec cette commission paritaire, c'est déjà un pas plus loin parce qu'on met les représentants des propriétaires et des locataires autour d'une table. Ce qu'on veut, c'est vraiment arriver à un consensus et un dialogue pour éviter d'opposer les propriétaires et les locataires. Donc vous ne forcerez pas les propriétaires à accepter une grille dont ils n'ont pas envie ? Et d'éviter d'arriver à la case de justice de paix, qui est beaucoup trop contraignant, avec des procédures beaucoup trop lourdes, tant administratives que financières. Mais à côté de ça, on veut aussi arriver à ce qu'on appelle le conventionnement. Alors le conventionnement, c'est quoi ? Les propriétaires qui se conformeront à la grille de référence des loyers pourront bénéficier de certains avantages tels que prime à la rénovation ou, pourquoi pas, penser à une exonération partielle du précompte immobilier. Ça veut dire que dans les années à venir, si je veux avoir une prime à la rénovation, je devrais accepter d'être conventionné. D'être conventionné. Et donc vous aurez Ce sera le cas pour l'année prochaine, dans 2 ans, en 3 ans ? On y travaille. En tout cas, on a vraiment envie d'avancer là-dessus parce que, comme je vous l'ai dit, il faut avoir des mesures fortes pour la politique du logement social, mais pour pouvoir répondre aussi à cette crise du logement, il faut pouvoir aussi encadrer les loyers au niveau du logement privé. Je crois à cette méthode de conventionnement. Je pense qu'on peut y arriver si on a des avantages qui sont offerts aux propriétaires. Et puis, vous savez, pour le locataire, ça le permet de se loger à un prix décent. Alors, il nous reste une petite minute avant le journal. Je voudrais qu'on évoque ce qui s'est passé ce matin au comité de concertation. Je pense que vous y étiez. Donc, comité de concertation qui réunit les entités fédérées et le gouvernement fédéral. On va lancer une conférence interministérielle sur le racisme. C'est sur les rails ou pas ? La Première ministre l'a annoncé. Donc, c'est un signal et un message fort qui est envoyé aujourd'hui. Je pense que c'est un enjeu fondamental pour notre pays. Donc, Sophie Wilmès a confirmé que ça allait voir le jour. Tout à fait. Et donc, mais peut-être... Ça va servir à quoi, une conférence interministérielle sur le racisme ? Ça permettra en fait de mettre tout le monde autour de la table, les entités fédérées, le fédéral, pour qu'on arrive à trouver des solutions ensemble. Parce qu'il est
essentiel et fondamental qu'on arrive à activer en tout cas tous les leviers possibles pour pouvoir lutter contre toute forme de discrimination et de racisme. Ça réunit donc l'ensemble des ministres wallons, bruxellois, fédéral et flamands. Wallonie-Bruxelles, fédéral. Donc vous en ferez partie. J'en ferai partie. Ça se réunira tous les mois, tous les 2 mois. Pour les modalités au niveau de l'organisation, je laisse le soin en tout cas au fédéral, surtout d'être leader, parce que là il est vraiment question que ce soit le fédéral qui reprenne le lead, et qui s'occupera notamment de faire des propositions en matière de répression, et pour les entités fédérées, à nous en tout cas de reprendre le lead pour tout ce qui concerne la prévention et les campagnes de sensibilisation par exemple. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous n'avons pas attendu que le fédéral annonce cette conférence interministérielle de lutte contre le racisme. Nous travaillons aussi déjà, depuis mon entrée en fonction, à une rédaction d'un plan de lutte contre le racisme et contre toute forme de discrimination. Incessamment sous peu. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est très important. Très rapidement, c'est l'heure du journal. C'est que il a fallu quand même attendre qu'on ait une femme première ministre pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. Donc ça, c'est une gommette pour Sophie Wilmès. Oui, tout à fait, et qui a été aussi d'un soutien remarquable pour la création interministérielle pour les droits des femmes, et qui a soutenu notre demande. Et donc, je pense que quand on a une femme à la tête de notre pays, on voit que quelque chose bouge. Nawal Benhamou est notre invité sur BX1. On va marquer une pause parce que c'est le journal et on la retrouve dans quelques minutes. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Mais tout de suite, on retrouve donc Nawal Benhamou, secrétaire d'État chargé du logement et de l'égalité des chances en région bruxelloise. Je ne vais pas vous demander si vous avez déjà dansé au Myrano, vous êtes beaucoup trop jeune pour ça. Par contre, l'information du journal avec ce représentant d'une ASBL qui craint qu'on soit en train de grignoter les espaces verts. Est-ce qu'il n'a pas un petit peu raison ? Mais je vais quand même vous surprendre, parce que sachez que je me suis quand même rendue au Myrano. Il y a longtemps. Il y a longtemps, mais j'y suis quand même allée lors de différentes soirées. Bon, alors, et sur les espaces verts, est-ce que quand on est en charge du logement, on est attentif à ne pas grignoter, par exemple en intérieur d'îlots ou dans les prochains projets de logements sociaux que vous allez pouvoir lancer, à ne pas grignoter un petit peu trop d'espaces verts en région bruxelloise ? J'entends les inquiétudes. Sachez en tout cas, comme je l'ai dit dès mon introduction, Bruxelles est face à une crise du logement, donc il faudra pouvoir aussi avancer sur les nouvelles constructions, mais dans tous les nouveaux projets de construction de logements, on sera évidemment attentif à ce qu'il y ait intégration des espaces verts pour qu'il y ait plus de cohésion, plus de partage pour les citoyens, avec notamment des potagers. La densification de Bruxelles, c'est une réalité, mais on veillera à ce qu'au sol, il reste un petit peu de verdure et d'espace. Dans tous les nouveaux projets, en tout cas qui verront le jour, ce sera certainement, ça fera partie du projet, évidemment. Ouais. L'opposition, elle a sa place dans les OIP, donc les grands organismes d'intérêt public ? Oui, écoutez, le gouvernement a fait quand même preuve d'une grande ouverture envers l'opposition pour plus de transparence. Donc jusqu'à présent, il n'y avait pas de représentants de l'opposition dans les conseils d'administration. Il n'y avait pas de représentants, donc je pense que c'est une belle ouverture et une belle marque de transparence. Maintenant, visiblement, il y a des problèmes au niveau de l'opposition pour savoir qui va être désigné, qui va siéger où. Voilà, la balle aujourd'hui est dans le camp de l'opposition, à eux de s'arranger on a ouvert, entre mais eux. on a ouvert un tout petit peu, Nawal Benhamou. Par exemple, un siège pour l'opposition au conseil d'administration de la STIB. Et on décide que ce siège sera pour un représentant néerlandophone pour respecter les équilibres linguistiques. C'est quand même pas beaucoup, un siège. En tout cas que l'ouverture, elle est là, elle est faite. La balle est dans le camp de l'opposition. À eux de se mettre d'accord. C'est pas à nous à jouer les arbitres pour savoir qui va siéger où. Ouais. À eux de se mettre d'accord. Mais que le mouvement réformateur ou le PTB ne siège pas au conseil d'administration de la STIB, c'est pas un petit peu embêtant ? Je vous l'ai dit, c'est à eux de se mettre d'accord et de savoir qui va siéger où et de s'arranger entre eux. Donc nous, la porte, elle est là, elle est faite, elle est ouverte. À la STIB, ce sera un parti néerlandophone. Donc ce sera ni le MR, ni le PTB. Et donc c'est vraiment à l'opposition de prendre le soin de se désigner entre eux. Ouais. Les voitures au gaz, est-ce qu'on a oublié d'en parler lorsqu'on a négocié l'accord de gouvernement bruxellois ? Bien, écoutez, vous faites certainement allusion à la sortie de notre collègue Julien Uttendal. Oui, c'est un article dans le journal Le Soir ce matin. Julien Uttendal demande qu'on n'oublie pas de favoriser les voitures au gaz, que ça peut être une alternative aux moteurs diesel ou essence qu'on connaît aujourd'hui. C'est une attaque à peine voilée contre les ministres écolos. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous allons nous conformer à l'accord du gouvernement qui prévoit une sortie de diesel d'ici 2030 et que voilà, nous allons en tout cas suivre
suivre scrupuleusement ce qu'il y a dans l'accord de gouvernement. Ouais, mais il n'y a rien, justement, sur les voitures au gaz. C'est ce que dit Julien Tondal dans le journal Le Soir ce matin. Je laisse le soin à Julien de s'exprimer sur ses propos, mais je pense que pour avoir vraiment plus de détails sur la politique menée en la matière, mon collègue Alain Marron se fera un plaisir de venir répondre à vos questions. Ouais. Il y a une bonne ambiance entre ministres au gouvernement bruxellois. Il y a vraiment une très bonne ambiance. Entre socialistes et écologistes, quand on parle des voitures au gaz, on pourrait parler de la 5G, on va y revenir tout à l'heure dans l'émission. Mais le plus important, c'est de pouvoir rester constructif, qu'il y ait un dialogue. On est des adultes, on sait se parler. Je pense que voilà, c'est ce qui est le plus important, c'est de pouvoir trouver des compromis ensemble. Pour l'instant, il n'y a pas la même vision la sur tout, majorité s'entend bien. On ne va pas être forcément d'accord sur tout, mais le but, c'est de pouvoir discuter, de trouver des compromis et de dialoguer ensemble. Mais il y a une bonne entente entre les membres de la majorité. Merci, Nawal Ben Amou.